Bonjour à tous, bienvenue sur Review Poker for You pour ce quatrième épisode avec notre Whammer Mr. Pink qui nous partage son tournoi et notre team pro Winamax Maxime qui nous fait bénéficier de ses très bonnes analyses, sans oublier notre fidèle Toto. C'est Salut à, reparti. Salut tout le monde. salut à tous. Donc on est rendu, alors on enchaîne tout de suite sur le tournoi, hein. On est rendu à main 149, donc on est toujours, on sait pas si on est rendu au day 2 ou pas, je sais pas. Sur le replayer on sait jamais ça, si on est rendu qualifié au day 2 ou... Tu dois avoir les montants des blindes Ouais, on est en 100-200. Non, je pense pas Ah oui, qu'on... 100-200, c'est niveau 1. C'est niveau 1 du... Ouais, niveau 1 du du day tournoi 2. qui dure. Non, non, niveau 1 du 1. Ah oui! Qui dure 2h40 Non, de on n'est pas, mémoire. on n'est pas en stand 200 là, mais en blinde, mais en jeton là. Bah... Si, si. Si, 100-200. Mais c'est 100-200. pas étonnant, hein, le niveau 1 de ce tournoi dure 2 heures. Ah oui. Donc, Ah oui, donc il est très très long. Ouais. ok. Ok, bon bah c'est reparti pour la main 149. Roi 9 au bouton. On est au bouton, on ouvre. Alors, comme, comme l'épisode précédent, un peu petit par rapport au tapis. J'ai voulu faire un peu plus. Mais tu as gardé ta logique là, pour l'instant, Ouais, donc tu as gardé, ça fait deux trois fois que tu ok. ouvres à deux bébés, donc C'est call de la small blind. On call et on fait la top pair. Ça, c'est C'est bête. check. Donc mi-pot. Oui, c'est check Ok. de blinde et on est relancé. Et je pense que je call là une fois. Bah oui, top pair avec ouais. kicker roi, je pense. Alors du coup, c'est pas call, c'est relancer. Mais je suis Six. pas fan du sizing là, non. Moi non plus. Mais après, c'est peut-être une erreur de sizing tout simplement. Romain, tu sais... C'est le click Non, je back. sais. Ouais. Ouais, c'est le Donc min-range. peut-être que tu as mis ce click, c'est possible aussi, hein. Hmm. Je pas le souvenir. Et c'est fold. Bon, en tout cas, tu lui Ça as posé la gagne. question, il t'a répondu. Exactement. Alors là, par contre, tu vois, si on a un sizing à faire, Maxime, peux-tu nous orienter pour tous ceux qui regardent la vidéo, combien faut faire si on veut raise? Est-ce qu'on a déjà un raise ou pas? Alors, avec cette main, je pense clairement pas. Par contre, si on aurait voulu avoir un 2,5 et 3, ça. Donc, ici, entre 17 et 21, 22. Ok, on est d'accord. Voilà. Comme tu ferais avec une overpair ou un truc comme ça, quoi. Avec une overpair, tu peux Peut- jouer comme ou ça. call tout simplement, mais ok. Oui, on peut call aussi. Il y a même plusieurs manières de jouer. Il y a très peu, finalement, pour bête ici. Ok. On est désolé, par moment, t'as ton micro qui coupe, on n'entend pas forcément Ah, toutes les... Mais c'est pas grave, on comprend l'essentiel, t'inquiète pas. bon, désolé pour ça. Ok. Main suivante qui est la main... Alors, 149, 154. As-Valet en small blind. Ok. Donc c'est 3 bêtes. J'ai les trois bêtes. On a changé de table, c'est plus les mêmes que Cartel pour les épisodes Elite. d'avant. Non, on n'a pas changé de table, c'est celui qui était Oui. en. Il est parti là, c'est lui qui a changé de table. Ouais. As-Valet, c'est 3 bêtes, ok. Sizing plutôt ok, je pense, pour les stack size, ou voire à 8,5 9. Ouais, plutôt 9, 9, Ouais, 10, ouais. 9, c'est bien, je pense, ici. ok. Donc, Là, bah, on n'a pas touché. check. Euh... le bouton. C'est moi qui fais. Ouais, c'est checké. Ok, Maxime, Là, ça me va. t'as un c-bet Ouais. automatique là sur un board comme ça, je pense. Ouais, ouais, ouais. Si t'as un Ouais, c-bet automatique ici, t'as quand même un gros avantage de range par 4-2. Euh, Lui, il va quand même avoir une tonne de Broadway dans ses mains, etc. qui ont complètement raté ce flop et qui vont du coup avoir des autofolds. ouais. Tu veux, Euh, tu veux déjà faire folder roi-dame, roi-valet directement. voilà, même si t'as la gagne contre ces mains-là, je pense que t'as un c-bet range sur ce board. Ouais. Ouais, ok.
Un tiers ou un quart, là, qu'est-ce que tu fais? Un quart, tu fais pas fold. Est-ce que tu vas sur un tiers? Ouais, Ou- en général, tu fais plutôt un tiers. Même, tu peux faire mi-pot sur ce genre de board Ok. pour finalement tout de suite attaquer un peu plus les deux overcards, si tu veux, qui vont beaucoup moins float sur un mi-pot que sur un tiers, un quart. Ok. Ok. Le 5. Alors, tu prends le lead sur le 5. Et là, je reprends le livre. Ouais. Bah, c'est un peu comme la dernière fois, je dirais. Je sais pas, t'as pas misé sur le flop. Est-ce que ce 5 il change pas grand-chose en théorie? Est-ce que l'histoire Ah, qu'on raconte là, j'ai elle est pas pas. mis. Ah oui, c'est moi qui ai trop bête. Ouais. Oui, oui, l'histoire elle est bancale du coup. Bah, Après, je tu dirais peux. soit. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vas-y. Oui, mais elle est bancale, oui et non, parce que tu peux encore y faire call à un SI qui peut avoir. Alors, il n'a plus beaucoup parce que tu as 3 bêtes préflop, mais tu peux encore prendre de la value sur un As-10, As-9, peut-être suité. Bah, As-9, ouais, non, tu prends pas de value parce qu'il y a un 9 au board. Je sais pas, Maxime. Les seules mains contre lesquelles tu vas pouvoir éventuellement prendre de la value, c'est le tirage trèfle, Les tirages trèfle, Ouais. moi j'allais te dire, qui sont là depuis le début. qui sont là Est-ce depuis que, le début, c'est à peu près tout. Ouais. est-ce que le tirage trèfle, est-ce qu'il l'aurait pas misé sur ton check au flop aussi? Tirage trèfle, les 6 et 7 suités, quoi, Ouais. essentiellement. Mais t'as pas, enfin, je pense que t'as pas envie de miser. T'as envie de miser flop. Ouais, Une mais fois que tu check, c'est un peu pareil, t'as plus envie de miser. En fait, ici, j'ai l'impression que là, c'est trop facile pour lui de te raise Ouais. n'importe quoi et tu Et il te fait représentes folder, hein. beaucoup de faiblesses, ouais, je Je suis pense, d'accord. sur cette line. ok, Bon, c'est passé. ça, c'est- Ok, mais ouais, d'où Ok. l'importance de miser au flop, quoi. Surtout quand tu 3 bêtes, je pense, sur un board comme ça. Et, et Maxime, petite question là-dessus, là, quand tu relances tout de suite au flop, on a peut-être forcément tendance à se dire, quelle que soit la turn, bah, je vais continuer. Est-ce qu'il faut à chaque fois continuer pour raconter ton histoire, pour essayer de gagner le pot? Est-ce que tu dis, bah, si tu check, là, t'es face-up en face, il te dit, bon, bah, t'avais rien, et donc il va Alors, te miser à tous les coups, tu vois, et la peur d'engager trop de jetons aussi, en se disant, si j'envoie au flop, faut que j'envoie turn aussi. non, pas forcément. En fait, oui, la plupart des gens arrivent. Ah, On n'a pas entendu du ah, tout ah, ce que tu as Ah, dit. on t'a perdu un peu là, ouais. 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 L'explication m'intéresse en plus. Non, non, je disais que t'es pas forcément obligé de miser à la turn. Du coup, quoi qu'il arrive, ça va dépendre des run-out en fait. Sur la flush qui rentre, déjà, tu vas avoir beaucoup de checks. C'est bon, vous Ouais, m'entendez ouais, bien? ouais, on t'entend Ouais, là, bien. Oui, c'est c'est très Ouais, bon. bien. ouais. Ouais. Ouais, donc sur la flush qui rentre, déjà, tu vas avoir beaucoup de checks en fait finalement sur les flushs qui rentrent. Sur des autres low cards. Quel était le board déjà, Toto, si tu peux me le remettre, s'il te plaît? C'était cette main-là. Ouais, 9-4-2, je crois. Ouais, Ouais, bon là, 9-2-4, ouais. il est quand même très sec, mais tu vas avoir aussi des checks potentiellement sur des 10 des dames, qui sont des cartes qui avantagent un peu plus aussi le cut-off. Donc, ouais, non, non, c'est pas parce que tu as bet flop qu'il faut forcément 3 barrels, quoi qu'il a. Ok. Il y a des run-out qui vont t'avantager, sur lesquels tu vas barrel, et il y a des run-out bah, qui vont être un peu dégueulasses pour ta main, et où tu vas tout simplement give up, quoi. Typiquement, celle-là, là, si j'avais pris le lead, parce que moi, avec mon As-Valet, j'aurais misé au flop sur 9-2-4. Ouais, Tu me celle-là, par calls, contre, je je vois le pense que c'est 5, bien. tu renvoies sur le 5, quelque chose? Alors, avec As-Valet, je pense pas. Pas avec Ok, cette main. Par contre, si tu avais décidé de tromper un roi 18, ce genre de main, par contre, là, ce qui est bien avec As-Valet, c'est que tu as de la showdown encore. Tu as de la ok. showdown contre des rois, dames de cœur, des trucs comme ça, des backdoor cœur, des trèfles. Donc, t'es pas obligé de la bête. Par contre, si tu as une hauteur roi, c'est intéressant à deux, clairement. Super. Ok, cool. Ok. Alors, main suivante qui est la main 142, 172. 60, oh ouais, 172. 172. Hop, autant pour moi. Voilà. Paire de 3. Ok, open au bouton. Call. Ouais. Et 3 3 bêtes. bêtes. Alors, Là, je.
J'ai suivi, ouais. On est beaucoup moins profond que tout à l'heure, par contre. Mais moins Ouais, profond que tout à l'heure. On a. C'est pas nous qui avons ouvert. On a, on a suivi Ouais, le bouton. Et du coup. Et les petites paires où je suis jamais à l'aise. Quand on est ok. 3 bêtes, qu'est-ce qu'on fait? Alors, sur le tapis qu'on a. Tout à l'heure, on avait 150, 160 blindes, un truc comme ça. Là, on a la moitié. Ok, La différence également par rapport à tout à l'heure, c'est que tout à l'heure tu étais en position, en alors position. que là tu es hors position Ouais. et tu es surtout capé, beaucoup plus que tout à l'heure. Parce que tout ouais, à l'heure, si je dis pas de bêtises, c'était une relance jack et call au cut-off au bouton, où tu avais quand même encore des mains style As-Dame. Là, en ayant uniquement call en SB, ta range est très très capée, donc ça va être très facile pour lui à multi-barrel sur un board et où tu vas pouvoir juste rien faire en fait. ok. Donc le flop arrive, Et il nous aide pas. Donc là, on s'en va. puis là t'as plus qu'à give up, C'est hein. fini. Hmm. Ok. Mais d'accord. Main suivante, la main 174. Paire de 6. Ok. C'est 3 bêtes. Et là, j'ai 3 bêtes en position et je suis 4 bêtes cette fois. C'est call. Je l'ai suivi. Alors là, Ouais. sachant que faut Là, que tu touches ton ça 6 fait ou. mal. Ouais, c'est ça, c'est que ça fait trop mal au tapis en fait. Hmm, On Ouais, est... là, c'est ce que j'allais dire là. Est-ce que le 3 bet est bien? Est-ce qu'après, derrière, sur le 4 bet, il faut, Sur un 4 bêtes, faut faut, fold, je pense. faut fold, quoi? Ouais, faut pas le voir. Est-ce que Ou, tu peux jam carrément ou c'est, je pense Maxime, ou que c'est un peu trop, ou c'est trop prétentieux d'envoyer les 50 bébés ou paire de 7, tu peux le Là, faire, je ouais, ou pense. non, si non, c'est c'est comme. prétentieux comme tu dis. Déjà, c'est jamais un 3 bet. C'est vrai? Il a trop. Non, bah, t'es Ah déjà ouais, beaucoup trop bas. Même paire de 7 c'est pas un 3 bet. Donc, déjà, c'est pas une main de 3 bêtes, donc tu es sur un en dessous d'un bottom, donc 5 bêtes all-in, c'est très très ambitieux. Non, non, jamais. Jamais Ah, c'est donc un. sur l'open à 2 blindes là, Ah, donc c'est toi jamais un 3 bêtes, paire de c'est, 6 jamais. c'est call ou même pas ou fold carrément? Non, non, call, 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 Call au moins? 100% call. Oui, oui, jamais fold, par contre. Jamais 3 bêtes. Ici, tu vas à 3 bêtes. Même paire de 9 dans ses postes, c'est souvent. Ça va être mixé, paire de 9. Tu commences à 3 bêtes à partir de paire de 9 ici. Ok. Ah ouais, donc Ok, bah c'est bon ça. Des fois, je le c'est prends, pas. moi, ce spot pour Moi 3 aussi, bêtes je pour le. faire fold préflop, justement. Ah non, Et mais après, ça a des vertus, hein. Je dis pas que ouais, ça n'a aucun intérêt, mais ok. théoriquement, c'est jamais pris. Ok. Ok, ouais, Voilà. tu parles de côté théorique, ok. Côté théorique, ouais. Après, ça peut avoir des vertus, Ouais, effectivement. ouais. C'est bon à savoir. Ok. Il fait. Est-ce qu'on Et a là, un il fait call sur un vraiment. petit sizing? Parce que t'entends là quand même, non? Il y a 40 bébés. Au Oui, milieu, il met 5 bébés. je pense qu'on a la Ouais, cote là, je pour pense call une que fois quand même. on peut colle, ouais. Ouais. Waouh. Ou tout tombe. Je- Alors là, Franchement, c'est pas mal, c'est bien, j'aime bien, Romain. Tu t'es bah, pas démonté. Tu t'es pas démonté avec eux là sur les 125 euros. Je sais pas ce qu'il va dire Maxime, alors moi je mais pense pas que ce... mais j'aime beaucoup la prise de. Je pense que théoriquement ça existe pas du tout, mais... Non, théoriquement, on est sur un coup qui n'existe pas. Encore une fois, avec paire de 6 ici, en fait, tu te facilitais la vie. C'est soit il avait soit il Attends, allait on Ouais, t'a pas soit il entendu, avait Maxime. As-Roi. Il ouais, avait pardon. As-Roi, soit il. Soit il avait As-Roi et il va avoir un fold, soit il avait overpair et il va Et toujours avoir. t'es mort, ouais. T'es payé que C'est par mieux, ça. quoi. T'es C'est Hmm. payé ça. que par mieux, quoi, en fait. T'as un Même... peu lancé une pièce en l'air et Est-ce que tu peux pas représenter un valet là sur la une overpair, genre paire de dames, paire de rois, se dire j'ai le valet et partir? Jamais, jamais tu J'ai envie chauves de le le, valet j'ai ici, envie de hein. le garder. Si t'as le valet, j'ai envie de le garder, moi. Ouais, c'est Hmm. vrai. Hmm. si t'as le Par contre, valet, tu chauffes pas. Ouais. Ouais. mais si t'as les 8 les 9 est-ce que tu te dis pas, bah ça y est, déjà. Enfin, maintenant qu'il y a les deux valets, il a quoi dans ses mains? Si t'as peur d'une overpair, il a quoi? Il a les dames, les rois, les as? Plus rien? Ou est-ce que.
Lui, il a tout hein, ici. Donc, Il a tout, ouais, ouais, il a peut-être as lui, il balai veut. dans En les fait, mains. ce qui m'a perturbé et posé question, je pense, c'est ce bête tout petit, quoi. Mais pour le Si coup, tu moi, je veux dire suis avec OK, ça, hein. Moi, je suis OK avec son bet, hein. Pour le C'est coup, vrai? parce ouais. que regarde, Ouais. le pot, il fait 40 blindes. Oh, il est Et nul. ouais, ouais, mais c'est OK. Bon, regarde le stack, en fait, il y a déjà un pot de size bet au milieu. Il y a Hmm. déjà un pot de size bet parce que Romain a 40 blindes. Et le pot Ouais. en fait, le pot en fait 40. Et en fait, le sizing en plus, c'est un board pairé. Donc, c'est un board qui va être misé tout Tout petit. petit, ouais. Et ouais, moi ici, je peux faire mon Neuf et sizing, ça va être. demi. Non, Ouais, non, c'est mon pas... sizing, 4 blindes ici. Oh, ah ouais, Un tu vois, dixième. j'aurais... Un Un dixième dixième, c'est pot. impressionnant. Ouais. Ah Ouais. ouais, tu vois. Ouais, Ok. c'est typiquement à ça qu'ils vont voir tout de suite, tu vois, sur ce tournoi-là, que nous, là, les Whammer qui ont gagné leur ticket, s'ils l'ont pas vu avant, sur nos petits sizing là où on va se rater, quoi. Enfin, ils vont voir tout de suite, j'aurais mis 10 11 tu vois. Après, les pots 4 bêtes, c'est des pots qu'on voit très peu souvent finalement. Est-ce que c'est intéressant d'être ultra calé dans les pots 4 bêtes? Je suis pas sûr, tu vois. Il y a tellement d'autres choses avant à Oui, apprendre. pour gagner des Ouais, jetons. Hmm. que Ouais, aller c'est dans cette... ça. Ouais. Ok, il a fold. Ce pot était important pour toi, Romain. Main Grave. suivante, Franchement. c'est la main 184. 184, les Gigi. Les Gigi de Winda. Et là, j'ai juste Exactement. call en small blind alors que c'est ouvert avant. J'aurais eu 3 bêtes là. Moi, je Ouais, je 3 bêtes. pense. Il y a aucun cas où je 3 Ouais, bêtes ouais. pas. Maxime, dis-moi si je me trompe, mais il y a aucun cas où là je 3 bêtes pas avec les valets, non? Ouais, Ou je suis tu... d'accord. Hmm. Ok. Romain, c'est quoi l'idée là pour toi là? On t'a vu faire deux fois un petit peu ça avec des bonnes mains, est-ce que pour toi, dans ta tête, tu veux essayer d'aller trap? Tu t'espères qu'à ta Alors, gauche, il 3 bêtes pour tout envoyer? Quelle est ta stratégie dans ces moments-là là, avec les valets pas? ma réflexion, c'est de se dire, en fait, j'ai du mal quand je relance 3 bêtes À jouer derrière post-flop. à Hors, hors, réévaluer et à hors jouer position. post-flop et à se dire, j'ai du mal à lâcher quand je suis, quand le flop me dit je suis derrière, quoi. Et parce Et que du c'est coup, souvent là, quand tu es hors position, souvent que ça t'arrive, je ouais, vois que tu. peut-être. Et là, tu vois, en faisant ça, bah, c'est d'aller jouer le brelan. Et alors, peut-être qu'avec les valets, probablement que c'est un peu une main qui est Ouais. trop forte pour ça et on doit 3 bêtes. Mais ouais, c'est d'y aller de manière plus sécurisée, ouais. Ok, parce que à mon avis, tu joues trop tes cartes au lieu de jouer une range. Je pense que c'est pour ça. Tu regardes trop Ouais, tes ouais. cartes par rapport à la range que Oui, oui, ça tu c'est sûr. Ouais. perçus par Oui, l'adversaire, je pense. oui, sous-estime la main, là, valet, tu vois. Ouais, ou Les valets, t'es tellement sous-estimer la fort, main. t'as peur de tomber sur au flop un roi, une dame, mais au pire, c'est dans ta range, même si à ça, tu peux encore envoyer. Je Ok, pense que valet, c'est trop fort pour que tu Oui, la oui, joues comme clairement, une paire de 6 ou de... Ok, le fait de jouer la main plutôt que la range, ça c'est sûr que j'ai du mal à estimer et à voir la range à la fois celle que j'ai, celle que je suis perçue et celle d'en face. ok. bon, c'est cool. C'est cool, c'est honnête de ta part, ça. T'as pas dit c'est pour trap celui de gauche. Non, t'es honnête, c'est bien. Alors, tu vois, moi, à revenir, je sais pas, je vous coupe, mais à revenir sur ça, du coup, je pense qu'à avoir 3 bêtes, tu fais fold la small blind, Oui, bah, pour moi, la oui. big blind plutôt, et en plus sur un board où il y a un as, t'as un c-bet automatique que tu vas y faire fold énormément de mains Ouais, derrière, quoi. totalement, pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu sais pas trop comment te Je sais mettre pas un si peu je me avec... trompe, Maxime, tu vois. Non, non, mais effectivement, avec deux valets, t'es content de jouer en heads up, hein, c'est toujours pareil. Et effectivement, tu vas avoir sur beaucoup de boards des c-bet range qui vont gagner et t'as une main très forte en fait, hein, qui tout simplement qui t'as envie de mettre des jetons au milieu et 3 bêtes. C'est pour ça qu'on veut 3 bêtes de valet. Ouais. Ok, le board arrive, tu check. Ok, c'est check, check. Bon, bah là, Ah, là, elle est belle. elle est belle, c'est ce que tu voulais voir. En fait, Romain, tu savais que le valet allait arriver. Donc, c'est pour ça que t'as pas Évidemment. relancé préflop. C'est juste ça. Et du coup, là, est-ce qu'on prend le lead? Moi, je prends. Hein.
Moi, je pense que je le prends aussi pour faire coller tout de suite un as. Bah, je sais pas, faire de la je peux value un peu, puis il y a les carreaux qui rentrent. Est-ce que les quintes vont venir payer pour aller chercher? Est-ce que celui qui a ouvert là, qui a call, est-ce qu'il a un as? Est-ce qu'au flop, il a l'as qui peut ne pas se bet? Oui, Ah ouais, Il a mais moyen? sur trois joueurs, ouais. Maxime, sur Ouais. trois Bon, joueurs, t'as l'as, tu sais pas pour en sortir au moins des deux? alors, dans ces pauses, peut-être que tu vas c-bet un peu plus. Par contre, si Romain aurait été content, le seul as, enfin, pas le seul, les as que tu ça va être à partir de as 10, voire as valet. Tous tes as plus faibles ne vont pas c-bet. Ok. Par contre, là, on est SB et BB, donc c'est un peu différent. Je pense que tu peux bet plus d'as du coup. Parce que Romain est censé avoir 3 bêtes beaucoup d'as, donc il en a moins dans ses ranges, du coup c'est un peu plus complexe. Mais si Romain était bouton, la range de bêtes de cartel élite, ça serait évidemment les as qui font deux paires, et as 10, as valet plus. Voilà. Les as plus faibles, ils vont check. Ok. 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 Tout simplement parce que Romain ou bouton aurait bah, des as meilleurs que s'il avait as 5, as. Romain aurait encore des as 10 qui le dominent, donc t'as pas envie non plus de tout le temps bet tous tes as, quoi. Tu protèges un petit peu aussi ta range. Ok. Alors sur son sizing, par contre, si tu prends le lead, oui, Mipo, c'est correct. Ou t'as envie de faire plus cher tout de suite pour essayer de valoriser un as tout de suite. En fait, ici, tu targetes quasiment que un as ou des draws à carreau, donc ça va être des mains qui vont être inélastiques au sizing, donc ici, faut faire, je pense, pot, voire overbet, quoi. Ouais. Ah ouais. En fait, là, tu targetes des mains qui, peu importe le sizing, vont payer. Bon, tu fais tapis, évidemment, mais que tu fasses mi-pot, pot ou overbet 150%, ça fera pas un as et ça fera pas un draw à carreau. Ok. Donc, il faut prendre la value sur Ouais. ces mains-là. Ouais, c'est- Ok. Le 3. Et là, bah, faut value, faut remettre un pot, je pense, au moins. Overbet. Ok. Je suis ok. Après, est-ce que c'est pas trop cher comme overbet, Maxime? On a dit que Cartel Elite, dans sa range, il avait encore des as, et ces as qu'il avait pas ses bêtes, c'était des petits as. Ouais. S'il avait deux paires, il les aurait bêtes. Donc le seul petit as maintenant qui fait deux paires, c'est As 3. Ouais. Donc au niveau des as, il est quand même petits as. Toi, tu as quand même des as meilleurs que lui. Bon, small blind, quand même. Et quand tu te polarises comme ça, tu lui dis j'ai brelan. Parce que des quintes, t'en as pas ici. Donc Mhm. tu lui dis j'ai brelan ou rien. Donc pour lui, un as, c'est pas facile à call quand même. Je pense que l'overbet est un petit peu trop aggro pour lui faire call ses as, quoi. Un peu S'il moins, en, ouais. s'il en a encore. Ok. Ouais. Après, tu te polarises sur un tirage raté, ça donne envie, tu vois. T'as pris le lead sur le Ouais, carreau qui je rentre, comprends. tu lui montres que j'ai pas le carreau. Mais j'avoue que 25, ça fait peut-être beaucoup, parce que t'engages quand même un tiers de ton tapis, mais ouais, pourquoi pas, ouais. Ou Même alors après, tu tu peux veux, le Non, payer, ou hein. alors tu veux une deuce pour dire que t'as loupé ton carreau et tu fais C'est vraiment ça. cher pour. J'ai pris ouais. le lead sur le carreau. Ok, Ouais. qu'est-ce qu'il a? Je suis curieux de savoir. C'est peut-être les deux paires que t'as dit, Maxi. À Ah, 7. Ouais, tu vois, 7 typiquement, c'est la main qui, tu vois, il a pas ses bêtes sans et il a bête. pas ses bêtes au flop, ce que tu disais, Ok. tu vois. Hmm. Très bonne analyse. Ouais, et Et, effectivement, là, et je pense qu'il s'est dit, tu t'es polarisé, tu peux avoir les flèches à carreau qui ont manqué. ouais. Bah bonne value C'est pas en mal tout cas. joué. Bonne Ouais, value. bien joué. Très Bien belle joué. value, ouais. Et Main tu reviens super bien, là. 190. Tu reviens à 116 bébés, presque doublé ton set. Main 190 et ça sera la dernière. Alors, pardon, je reviens, hop, 190. Joli As-3, petite blinde. Ok. L'erreur, je On est pense. toujours sur les mêmes choses. Ouais, ouais, faut 3 bêtes là. Ah ouais, bah comme les valets, quoi. Tout tes premium, t'as envie de les 3 bêtes ici, quoi. Surtout face à la Ouais, range de surtout sur boutons. sur le bouton. C'est moi ou Romain, il joue que quand il est en small blind?
Ouais, et il joue les spots les plus difficiles, quoi. Depuis tout à l'heure, on a vu que des pots en small blind. Ouais, c'est vrai, exactement. Donc là, tu vas faire rentrer la grosse blinde qui va suivre, en plus. Ouais, tu peux plus rien faire, quoi, parce on va pas Bah, faire les petites mains. voilà, ça va check. Toi, je pense que t'as un check aussi, parce que du coup, il fera jamais Ah fold oui, une paire ici. qui a touché, ça partira pas. Ouais. Check, check. Check de ta part. Et là, overbet de Ouh. sa part, et c'est bien joué. Je pense que c'est un peu chéro, mais je pense que c'est bien joué de sa part, parce que c'est vraiment le board qui touche beaucoup plus sa range que la vôtre. Et puis, quand ça check, check au flop. Voilà, bah, c'est mon point de vue, Maxime. Ouais, effectivement, lui, il se ultra polarise à la turn, c'est bien joué. Comme tu dis, c'est peut-être un poil cher, mais bon, ça me dérange pas. Par contre, effectivement, Romain, ouais, pur 3 bêtes, As-Roi, ce sera jamais un call dans ces positions. En fait, il faut que tu te dises, je pense, que bête, avec t'as des mains fortes, c'est vraiment important de prendre les jetons, quoi. Déjà, ton 3 bêtes, c'est tu mets les jetons au milieu pour valoriser au maximum ta main, quoi. Ouais. Et en plus, quand tu joues sur. Il faut pas hésiter quand tu comprends ton argument que tu dises que tu n'es pas trop à l'aise sur les pots 3 bêtes. Mais justement, il faut que tu te dises que les joueurs en face, eux, ils vont call une range plus standard que sur les micro-limites où ça va coller trop de mains fortes. Donc du coup, ben, avec ton As-Roi, tu es content que le mec colle un Ouais, je valet vois ce que tu veux dire. disputé, tu vois? Tu valorises tout de suite ta main, quoi. Tu gagnes de l'argent avec tes mains fortes. C'est hyper important. Alors, moi, question, est-ce que sur un 2 euros ou 5 euros, je sais pas trop les limites que tu joues, est-ce que tu sous-joues comme ça tes mains ou c'était peut-être la pression du tournoi qui était plus important pour toi, qui t'a fait sous-jouer ces mains-là? Réfléchir. Euh, je sais pas. Non, non. J'ai plus tendance à aller 3 bêtes maintenant. Tu vois. Après, probablement qu'il y a encore des moments où je fais juste les calls et je les 3 bêtes. Ok, ok. Après, le jeu assemblant sur nos tournois, ça dure pas longtemps, quoi. Oui, oui, je suis d'accord. Non, non, mais oui, je suis ok avec toi. Donc voilà, c'est encore un côté du jeu que finalement on voit peu Qui est difficile en plus à jouer, je trouve. ouais. On est plus à l'aise à 40 blindes, on sait plus ce qu'on a à faire à 40 blindes qu'à 150, quoi. Je sais pas, Maxime, toi aussi, je pense que. Les spots vont être un peu plus complexes, mais finalement pas tant que ça. Finalement, c'est toujours pareil. Finalement, tu vas quand même 3 bêtes moins de mains 150 deep Hmm. que 40 où tu auras plus de mains que tu vas 3 bêtes. Parce que t'as Finalement, plus, t'as plus des feux à 40 deep qu'à exactement. 150, ouais. Donc, tu vas 3 bêtes plus tight en fait. Donc finalement, tu as quand même moins de range quand tu es dans un pot 3 bêtes à 100 blindes que à 40. Donc on a l'impression de savoir mieux les jouer parce qu'en fait, dès qu'on va toucher notre équité, on va aller finalement à 40 blindes. Ouais. Donc ça va être plus simple. Alors qu'à 100 blindes, il va falloir jouer sur 3 streets, savoir qu'est-ce qu'on doit call, qu'est-ce qu'on doit fold. Mais finalement, quand on connaît les ranges, bah, on sait ce qu'on doit call, on sait ce qu'on doit Ouais, ouais. fold, et elles sont plus faciles à apprendre finalement que le jeu moins deep. Mais je D'où, comprends ce que tu dis, où le post-flop paraît plus compliqué, ouais. ouais. D'où l'importance de vraiment bien travailler ses ranges. Bah, entre 150 deep 200, entre 152, bah, je sais pas, entre 150 100 ou entre 100 et 200, tu gardes à peu près la même, Ouais, après ça revient à peu près à la même que c'est chose. similaire, ouais. Je conseille pas de travailler les ranges 150 deep. Ok, c'est On vraiment. commence à 100 et on descend, et Ok, tu fais en gros 180, 60, 40, 40, 20, et puis après en dessous 20 blindes, quoi. ouais, après tu mets des plus petits paliers. Tu Ouais, vas faire plutôt 50, 40. Et ok. après, par contre, ça va vraiment 5, 30, 25, 20. Et après, tu fais 15. Et après, ouais, 15, 13, 11, 9. Et tu as un joueur de micro, tu conseilles combien de temps
pour établir ses ranges, en gros, alors il y a les ranges d'open, après il y a les ranges de 3 bêtes, telle position, ou truc comme ça. Tu conseilles d'y passer combien de temps pour travailler ses ranges à peu près? C'est trop compliqué comme question. Le temps que les gens ont à consacrer à ça Ouais. Ouais, et ils ont envie de le faire. C'est ça qui est le plus exactement. important. Parce que apprendre des ranges, si ça te gonfle, Oui. c'est pas bon. Il Oui, faut mais que ce- déjà rien que de les écrire avec, je sais pas comment ça s'appelle, Poker Stratégie. Rien que le faire avec ce petit logiciel-là, tu peux te faire des petits trucs. T'en as pour 2 heures à écrire tes machines avec le tableau, c'est assez rapide, je trouve. Déjà, ça te permet de les apprendre un minimum, quoi. Ouais, mais je le conseille évidemment, Ouais, mais il faut que ce soit un plaisir. Il faut qu'on ait envie d'apprendre. Si on est vraiment joueur récréatif et qu'on a juste envie de jouer oui, et de pas se prendre la tête, je conseille pas de le faire un peu sous la contrainte. ok, Par contre, ok. si on a envie de le faire, oui, c'est très intéressant de les apprendre. J'en apprends moi et tous les jours et j'en apprendrai pendant des années des ranges. Ouais, ouais, Des ranges, il y en a des ranges de 3 bêtes, de 4 bêtes, de tout ce que tu veux. Après, tu as les ranges sous ICM qui sont ok. quasiment infinis. Donc, des ranges, tu en as pour toute ta vie à les apprendre. Donc, il faut y aller petit à petit et vraiment prendre plaisir à apprendre. Ok. Ben, merci de tes conseils. Bah, de toute façon, on n'a même pas fini la main. Je pense que t'as un fold évident, je pense, maintenant. Je pense qu'elle va s'arrêter là, Ouais, la main. voilà. Ok. Nickel. Et bah, merci pour ce quatrième épisode. En tout cas, on a vu encore quelques erreurs. Je pense que en plus, c'est beaucoup d'erreurs en small blind. Donc, c'est l'une des positions les plus difficiles à jouer, je trouve, et qu'on n'a pas trop envie de jouer au poker. Et je pense qu'on a vu 60% des mains que c'était en small blind, quoi. Ouais. Ok. Mais c'est bien, ça permet aussi de voir les erreurs. C'est avec les erreurs qu'on apprend, principalement. Exactement. Principalement. Et ben encore merci à vous trois. Et puis merci Maxime. Et puis on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Merci à Merci. vous. Merci à tous. À Allez, plus. salut à tous. Et comme on dit chez nous, Whammer un jour, Whammer toujours.